Bonjour. Suite au live qu'on a fait sur Facebook, je vais vous montrer mon montage de gueuse. Donc vous voyez là j'ai une bouée allongée, pas une ronde. Parce que ce qui est pas mal avec le poids de la gueuse, là c'est une gueuse de 8,2 kg. Elle est immergée jusqu'à l'orange. Donc ce qui est bien, c'est que pas mal au niveau visibilité quand la gueuse est accrochée au bout. La bouée, on la voit bien, quoi, vu qu'il y a plus de la moitié qui est à la surface. Donc du coup, le montage avec un émerillon, un mousqueton rapide. Donc vous regardez là, c'est un largage. Attends, hop, j'ai changé de main. C'est un largage rapide dessus. Donc avec, moi j'ai mis un anneau triangle, mais vous pouvez mettre un rond, il n'y a aucun souci. Là vous avez un mousqueton, donc avec un verrouillage. J'ai remarqué que des fois le mousqueton a tendance à s'ouvrir quand le mousqueton se mettait dans un mauvais sens, donc un verrouillage c'est pas mal. Et ça c'est une floatline, donc un bout de flottant, c'est super pratique parce que comme ça en surface ça vient pas s'emmêler dans vos pattes, elle reste vraiment sur la surface. Voilà. Après dessus ce que j'ai fait, moi j'ai rajouté une autre floatline plus petite, donc la rouge c'est une 8 mm. Après celle-là c'est une 5. Donc dessus j'ai à peu près 1,10 m de bout. Et le 1,10 m c'est pas fait à l'arrache, en fait j'ai mesuré par rapport à la longueur qu'il faut pour pas que le poids de la gueuse vienne sur la partie qu'on porte. Pour être clair, en fait j'ai fait un nœud intermédiaire avec un bout et une poignée et un petit flotteur. C'est cette partie là que je vais tenir. Du coup, la gueuse, elle est vraiment portée que par la bouée. Et cette partie-là, je la tiens je suis gaucher, donc j'utilise tout à gauche, hein, à droite ça marche pareil. Et donc du coup, à gauche, vous êtes à la verticale, bras tendu, et ben le bout sera toujours mou, vous n'aurez pas le poids de la gueuse sur la main. Et donc du coup, j'en ai plusieurs qui m'ont demandé comment je fais pour tenir la gueuse, compenser et tenir l'arbalète. En fait, c'est tout simple. Vu que je suis en déporté, donc je peux tenir la gueuse et l'arbalète d'une main et compenser donc de l'autre. Donc on va faire un essai. Voilà. Donc du coup, en surface, je suis comme ça avec le bout, je ne le prends pas dans la main en fait. Et là, j'ai un petit flotteur qui vient là, comme ça au moins on est toujours écarté pour pas que ça aille s'emmêler avec les autres. Et donc du coup, dès que je suis prêt, je fais une grande inspiration. Je prends le bout et c'est parti. Et là je compense. Et du coup, tendu, l'arbalète tendue, vous pouvez même la tenir quasiment à la poignée, même à la poignée d'ailleurs, normalement. Voilà. Là c'est un 100. Donc après avec un 110, un 120, vous faites. Après c'est vous qui réglez votre longueur de bout que vous voulez. Et arrivé au fond, je lâche tout le monde, je continue à descendre. En général, mon bout il est réglé sur 15 mètres. Comme ça, sur 15 mètres, on descend souvent au-delà. Donc moi, je vais jusqu'à 20. J'évite de descendre plus profond, étant donné qu'à 20, j'y vais déjà à la palme. Donc ma gueuse ne sert pas à descendre plus profond. Elle sert juste à être confort là où je descends habituellement. Donc voilà. Voilà le système.